Et nous ne regretterons jamais Stormfront, ce personnage insupportable et casse-couille au possible. Je la déteste. Salut à tous, à mon retour du cinéma, nous sommes là pour parler de la dernière saison actuellement sortie, bien évidemment, de The Boys. Donc la saison 3, bien évidemment. Alors peut-être qu'il y aura aussi une critique de The Boys, je vais y arriver, Diabolical. Mais voilà, c'est officiel, la saison 3, je l'ai vue, j'ai donc terminé la série. Je suis à jour pour la saison 4. Et concrètement, maintenant, honnêtement, je peux le dire, j'ai réhabilité largement la série. Elle est pas si mauvaise. L'humour lourd qui me cassait les couilles dans la première saison et un petit peu plus aussi dans la deuxième est moins présent, je trouve, dans la troisième. Étant donné qu'on a déjà pas le personnage de Stormfront qui est présent et qui fait chier, et qu'on est aussi sur une série beaucoup plus dramatique, enfin pas beaucoup plus dramatique, mais on est sur une saison qui est beaucoup plus politique et beaucoup plus tournée sur genre une sorte de série sur l'espionnage, etc. On développe des personnages plus secondaires également, comme Maeva, comme Black Noir. Black Noir, on développe sa petite histoire. On développe également l'homme poisson. On développe aussi le petit A-Train. Donc voilà, on développe des personnages qui ne sont pas principaux à l'histoire. Là où par exemple Maeva, je sais plus comment il s'appelle, Homelander et Stella, donc Starlight, Annie, elles par contre, enfin ces trois-là sont beaucoup plus développées et Stormfront également. Autre truc qui est important dans cette saison, c'est l'arrivée de Soldier Boy, qui est donc un personnage, il me semble, qui existe dans les comics. Après, je ne connais pas les comics The Boys et j'ai pas envie de les lire, honnêtement, parce que ça m'intéresse pas. Voilà. J'ai vu quelques screens, quelques scans de comics que j'ai lus légèrement, mais ça m'intrigue pas plus que ça de les lire. Et de toute façon, il n'y a pas à chaque fois besoin de connaître le matériel de base pour critiquer une série. Surtout qu'il me semble que c'est assez libre par rapport aux comics. Après voilà, je vais pas m'aventurer là-dedans, puisque je les ai pas lus. Mais du coup, je reprends mon souffle. Voilà, c'est bon. Soldier Boy qui donc apparaît dans cette saison. On a également les Revengeurs avec une espèce de parodie de la sorcière rouge, avec l'explication que Black Noir était également présent. On a Stan Edgar aussi, donc toujours interprété par Juan Carlo Esposito, qui est présent et qui se fait globalement dégager de Vault. On a bien évidemment Vault qui continue à vouloir redorer son image. Donc voilà, c'est une série qui sur sa saison 3 est beaucoup plus politique, je trouve, et aussi largement plus intéressante, notamment concernant justement le personnage de Homelander, qui est globalement dans les deux premières saisons un gros con qui ne évolue pas du tout. Vraiment, genre dans les deux premières saisons, ça reste un connard qui n'a aucune évolution, je trouve. Là, dans la saison 3, il évolue enfin. On montre qu'il est de plus en plus à bout. Il en a ras-le-bol de tout le monde, ras-le-bol qu'on lui ment, ras-le-bol qu'il n'a pas le contrôle. On se penche un peu plus sur aussi ses origines, notamment le fait que son sang vient de Soldier Boy, etc. Donc voilà, je trouve un personnage qui est plus intéressant dans la saison 3. Et globalement que, voilà, je vais pas dire que je l'apprécie non plus, hein, globalement ça reste un connard, et les connards, les connards s'en font, désolé mais j'aime pas ça, mais on va dire que c'est un personnage qui est plus intéressant. Cependant, je trouve l'un des personnages les plus intéressants dans cette saison, c'est quand même Butcher. Butcher qui est présent dans la saison 3, du coup, bien évidemment, comme dans toutes les ondes, c'est le deutéragoniste, donc le deuxième protagoniste. Et globalement, j'aime beaucoup cette saison, puisque on le développe beaucoup plus, on développe sa relation avec, Yui. Pourquoi est-ce qu'il est comme il est en fait avec lui? Parce que il lui fait penser à Lenny, son petit frère. On voit également le père de Butcher, donc voilà. J'ai trouvé le personnage beaucoup plus intéressant et beaucoup plus touchant dans la saison 3, là où dans les deux premières, globalement, c'est un gros con, hein, on va pas se mentir, c'est un gros con. Mais par contre, un truc dont j'ai envie de parler, c'est les personnages de Kimiko et du français. Les deux là, je suis désolé, ils sont trop mignons. ils sont vraiment trop... Putain, j'ai le hockey. Ils sont vraiment trop choux. On a aussi la crème, qui est... Ah, j'ai le hockey, ça me casse les couilles. Qui est développée avec l'histoire de sa fille, l'histoire donc avec Todd, etc. Qui est plutôt intéressante. Mais non, globalement, dans l'équipe des The Boys, on va dire, je trouve que la crème, c'est peut-être le perso le moins intéressant, mais j'aime énormément le développement déjà de Frenchie, de son histoire avec les Russes, de son histoire avec l'expatriation, et de sa relation
avec Kimiko d'ailleurs, il y a un moment qui est lunaire, où il hallucine qu'elle parle et que ça commence à danser en mode comédie musicale. C'est le moment avant que les deux s'embrassent d'ailleurs. Premier bisou qui est, on va dire, consenti de la part des deux, parce que la première fois que Frenchie embrasse Kimiko, bah elle a voulu le buter parce que c'était pas consenti, en plus c'était juste après la mort de son frère. Et donc voilà, globalement j'aime beaucoup les deux petits personnages, et c'est une série que je trouve bien meilleure avec les saisons 3. J'avoue que Soldier Boy, j'ai du mal à comprendre un petit peu sa fin, genre je trouve que c'est un peu rushé, il est directement renfermé, et la fin semble vraiment revenir à un statu quo, entre guillemets, où tu as Vought qui globalement n'a pas vraiment changé de statut, les 7 qui vont se reformer, et les boys qui sont de nouveau de retour. Donc on est plus ou moins sur le même genre de, on va dire, de situation qu'au début de la série, où Vought était toujours présent, il y avait toujours les 7. Les boys sont globalement de retour, mais avec, on va dire, un côté plus, plus fédéral. Parce que là, à ce moment-là, ils travaillaient tous pour le gouvernement. Là maintenant c'est terminé d'ailleurs, Stella n'est plus Starlight, elle a jeté son costume, Maeva n'a même plus ses pouvoirs, parce que un des pouvoirs assez intéressants de Soldier Boy, et ben c'est de pouvoir enlever justement leur pouvoir au super. Alors je sais pas comment ça fonctionne, mais en tout cas je sais qu'il les enlève, et du coup t'as Kimiko pendant une bonne partie de la saison déjà qui finit sans ses pouvoirs. Elle finit par les reprendre parce qu'elle veut protéger Frenchie, mais donc elle finit sans ses pouvoirs, ce qui est plutôt intéressant. Et Maeva également finit sans ses pouvoirs et finit d'ailleurs par quitter les 7, étant donné que elle a empêché Soldier Boy de littéralement exploser au beau milieu de la tour Vought, et à la place il explose dans le ciel, et après il est récupéré par, je pense, la CIA, il me semble, ou par Vought, non c'est la CIA, et refermé dans sa fameuse petite boîte. Donc voilà, c'est une saison qui était plutôt cool, plutôt intéressante. On a Maeva du coup qui part, et bien évidemment on a des petites choses qui sont présentes, qui sont intéressantes, comme notamment des morts. Et l'une des morts que je trouve les plus intéressantes, c'est la mort de Black Noir. Black Noir qui est donc le seul membre des 7, oui, ils sont vraiment 7, qui est donc aussi un ancien membre des Revengeurs, donc la fameuse équipe de super-héros dont faisait partie Soldier Boy, et c'est d'ailleurs lui qui a mis en place la capture de Soldier Boy par les Russes avec l'aide de Vought pour empêcher Soldier Boy de faire de la merde globalement, et c'est également le seul en qui Homelander avait confiance, sauf que Homelander finit par tuer Black Noir, étant donné que Black Noir ne lui a pas parlé de son lien, on va dire, de paternité génétique avec Soldier Boy. Et du coup, tu as Black Noir qui se fait buter en 2-3 mouvements par Homelander. Et je trouvais ça plutôt cool, voilà. Surtout qu'en plus, tu avais le personnage qui était développé juste avant. Et un truc qui est assez intriguant, mais là, attention spoiler pour la saison 4. Vous le savez, on a vu la bande-annonce ensemble. Black Noir est présent dans la saison 4. On le voit notamment avec des plans avec Homelander, on le voit avec un plan avec A-Train et l'homme poisson. Il est de retour. Mais il est mort, Black Noir. Il y a des théories qui disent que c'est un clone d'Homelander. Il me semble que dans les comics, c'est comme ça. Voilà, vous faites ce que vous voulez de cette information. On va d'ailleurs justement parler de l'homme poisson, donc le mec tout à gauche, et de A-Train, le mec tout à droite. Globalement, les 7, on va dire, enfin les membres des 7 qui sont un petit peu tournés en ridicule, mais qui dans cette saison sont assez développés, voilà. A-Train a ce développement avec le racisme d'un certain super-héros, et finit d'ailleurs avec le cœur de ce raciste. Et l'homme poisson, toujours dans son développement de... globalement, il se fait marcher dessus par tout le monde, parce qu'il est ridicule, parce que c'est l'homme poisson, que personne ne le prend au sérieux. Il se fait casser la gueule par tout ce qui bouge, parce que globalement tout ce qu'il fait c'est parler aux poissons. Donc voilà, c'était aussi intéressant d'avoir ça. Donc globalement, c'est une saison 3 que j'ai beaucoup appréciée. Et pour donner mon avis, je pense que The Boys, allez, on va dire fait partie au moins de mon top 20, voilà, de mes séries préférées. Peut-être pas dans mon top 10, je pense qu'elle devrait être, allez, quoi, 15e plus ou moins. En globalité, je pense que je donnerais un 7,5 sur 10 à The Boys. Voilà, c'est une bonne série. Après, je suis pas un énorme fan non plus. Genre, ouais, j'ai passé un bon moment devant les 2e et 3e saisons. Un peu moins devant la première. Globalement, voilà, c'est une bonne série. Est-ce que j'ai de la hype
pour la saison 4, non. Genre, je suis pas spécialement hypé, je vais voir, ça sera probablement tout aussi bien et c'est cool. Mais je ressens pas genre la hype comme je le ressentais pour un nouveau film du MCU, par exemple. Après, il y a Jeffrey Dean Morgan, ça par contre, j'attends de voir parce que j'adore l'acteur et que, bon, j'adore Negan, hein. J'ai cette tête qui traîne. Ah oui, j'ai cette tête qui est là. J'ai la tête de Negan. Voilà, bref. J'espère donc que cette petite vidéo vous aura plu, bien évidemment. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.